Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Liselotte. Merci beaucoup d'être avec Alors, nous ce matin. Je vous sais à l'étranger, donc je vous remercie doublement pour l'effort. c'est un plaisir. Je vous raconte pas le décalage horaire. Alors, je voudrais revenir sur le discours de J.D. Vance à Munich, le discours du siècle, comme on dit certains. Ouais. Alors, J.D. Vance est un homme politique que je suis depuis un certain temps, que j'apprécie beaucoup, en tout cas surtout le courant intellectuel dans lequel il s'inscrit, à savoir les post-libéraux, dont vous avez parlé plusieurs fois chez vous, Radio Courtoisie, et dont je me sens le plus proche philosophiquement aujourd'hui. Et donc j'attendais avec grande impatience cette première prise de parole sur le sol européen. Et donc beaucoup l'ont découvert à ce moment-là, et pour une part des élites, une grande part des élites européennes et françaises, ce fut une gueule de bois carabinée, comme vous l'avez remarqué, et pour d'autres, un grand enthousiasme, voire même peut-être une libération. Alors, il a abordé plusieurs sujets, mais tout son discours s'articulait autour de la trahison des élites. Et lui, il sait de quoi il parle, puisque J.D. Vance est devenu, par la force des choses, la voix de l'Amérique du Midwest, la voix des Hillbillies, le nom également de son autobiographie. Les Hillbillies sont les Pecnos, les Ploucs, comme lui, originaires des Appalaches, souvent issus de l'immigration irlando-écossaise, qui ont été dévastés économiquement, socialement, culturellement, et donc abandonnés par les élites. Ensuite, sur la guerre en Ukraine, il s'est positionné lui-même très tôt pour le retrait américain, car encore une fois, lui-même a été engagé dans les Marines en Irak, et donc il a vécu dans sa chair l'échec et les sacrifices d'une guerre. Alors sur le fond, évidemment, je partage beaucoup de ces constats, mais cependant, je ne partage pas le même enthousiasme que beaucoup d'autres. Et ça m'ennuie même beaucoup quand je vois les critiques d'un Jacques Attali qui n'hésite pas à le comparer avec les nazis, d'une Loiseau toujours aussi merveilleuse d'intelligence, ou d'un Barrault. Pour une première raison qui est assez simple, c'est que s'il se présentait à une élection en Europe, je penserais évidemment différemment. S'il était un intellectuel en résistant, petite Solzhenitsyn à Harvard, évidemment que je penserais différemment. Mais voilà, c'est pas le cas, c'est le vice-président américain. Mm. Et il faut jamais oublier que pour eux, qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est toujours America First. Et encore plus pour Vance, lui, c'est d'abord sa famille, ensuite son pays, puis pour le reste, on verra. Alors, et moi, bah, je suis pas américain comme vous, je suis français d'abord, ensuite européen, et j'aimerais bien qu'on s'en inspire, la France en premier. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment les mêmes moyens et la force de puissance que l'Amérique aujourd'hui. Alors, si on détaille un peu le discours, sur la guerre en Ukraine, il dit, je cite, la menace qui m'inquiète le plus vis-à-vis de l'Europe, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce n'est aucun acteur extérieur. Ce qui m'inquiète, c'est la menace de l'intérieur. Alors, pardon, moi, je ne mets pas encore sur le même plan Vladimir Poutine et Madame van der Leyen. Cette dernière n'est puissante et menaçante que grâce par la soumission et la collaboration de nos politiques, ce qui n'est pas le cas de la Russie. Et je dis ça en tant que Français, imaginez ce que doit penser un Polonais qui doit voir le Kremlin depuis sa longue vue. Ensuite, sur les élections, à l'entendre, toutes les démocraties européennes seraient truquées. Je le cite, nous sommes au point où la situation est devenue si critique qu'en décembre dernier, la Roumanie a carrément annulé les résultats d'une élection présidentielle. Alors pour le cas roumain, c'est vrai que le choix du Conseil constitue roumain est plus que douteux, d'autant plus qu'on attend toujours les preuves de l'ingérence russe sur TikTok. Mais disons quand même que le cas roumain est assez rare. Quand on regarde le Brexit, les Pays-Bas, la Hongrie, l'Italie, bientôt l'Allemagne, faut quand même dire que les élections ne sont pas massivement truquées, même s'il faut reconnaître que ça ennuie profondément les europhiles qui font tout pour les faire capoter. Alors, on connaît la finesse, l'intelligence et la culture du vice-président américain, et donc le voir verser dans cette petite démagogie est un tantinet agaçante et devrait peut-être même nous mettre la puce à l'oreille en disant qu'est-ce qui se trame derrière. Alors, pour ceux qui en doutaient, l'Amérique compte bien redevenir la gendarme du monde, je le cite encore une fois. Il est important dans le cadre d'une alliance commune que les Européens prennent le relais pendant que l'Amérique se concentre sur les régions du monde qui sont en grand danger. Traduction, on va régler le petit problème ukrainien en direct avec Poutine et vous allez gérer le problème de syndic et puis le service après-vente. Et nous, on va s'occuper du reste du monde, comme d'habitude. Alors, comme il l'a dit, ça passe par un réarmement de l'Europe. Très bien, sauf qu'il faut quand même rappeler deux, trois trucs. Si l'Europe veut investir dans sa défense, mais depuis toujours, de nombreux systèmes d'armes européennes intègrent des composants américains. Donc, pour faire vite, si vous voulez, les Américains peuvent bloquer l'emploi d'une arme par une armée européenne s'ils désapprouvent son usage. Donc la France plaide depuis toujours pour qu'on sorte de cette dépendance, parle toujours de souveraineté française d'abord et européenne ensuite, et ce qui permettrait en plus de développer une industrie européenne. Sauf que, bah, évidemment, les États-Unis ne veulent pas.
Ça a beaucoup négocié entre Européens, les Polonais étaient plutôt du côté américain, puis au bout d'un moment où un accord semblait se dessiner, comme par hasard, les Allemands ont brusquement changé d'avis sous pression des Américains. Donc on pourrait se demander d'où vient cette nouvelle passion américaine pour l'AfD. Vous avez remarqué quand ils défendent l'extrême droite, comme on dit aujourd'hui, c'est l'AfD. Par contre, en France, silence radio, on ne les connaît pas. Donc on peut émettre la possibilité que l'arrivée au pouvoir d'un parti dit nationaliste pourrait remettre en question le choix de l'Allemagne depuis 70 ans d'acheter ou de s'abriter sous pavillon américain. D'où la drague appuyée de Musk et d'autres depuis quelque temps. Alors encore une fois, je partage beaucoup de ces constats sur l'immigration, sur la liberté d'expression, évidemment, sur la technocratie, mais c'est peut-être mon arrogance française ou mon orgueil de Gascon qui me fait rappeler cette fameuse maxime si française, mon linge sale, je le lave en famille. Il y a deux plans qui se superposent, un idéologique, un géopolitique. Sur le plan des idées, j'en suis proche. Sur le plan géopolitique, je crains le pire. Merci Arthur de Vatrigan pour cette chronique. Puis c'est vrai qu'on a été beaucoup à s'extasier devant ce discours, donc ça repose les bases quand même. Merci beaucoup. Et puis bah, Merci à voilà, vous. on espère que vous serez bientôt de retour en France et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.